Kikou les loulous, vous allez bien? Bon, je me dépêche parce que je suis à la bourre. Je le fais sur le chaud parce que je suis choquée. Sérieux, je suis choquée. Et après, je retourne dehors, il pleut, il faut que je rentre mes chiens. Enfin bref, vous vous souvenez de la vidéo du Ouija? Donc, comme j'ai mis en commentaire, moi, je ne crois ce que je vois. J'étais sceptique parce que moi, tant que j'avais pas les preuves qu'il y avait quelque chose qui collait avec ce qui a été dit dans la vidéo d'hier sur le Ouija, ben moi, je vous l'ai dit, en divination, seules les preuves comptent. Quand on vous raconte des choses qu'il n'y a pas de preuves ou que c'est des fake news, etc., c'est pas de la divination, encore une fois. Enfin bref. Bon, je suis choquée. Alors, à 17h, donc je vous fais cette vidéo, pas pour me faire gonfler les chevilles, mais c'est parce que ça me tue, il faut que je partage. C'est un truc de fou, donc je vais commencer à croire au Ouija. Hein. Non, c'est flippant. Donc, je reçois un texto. Donc, une de mes abonnées me prévient, donc elle s'excuse de me déranger sur mon téléphone, enfin, et elle me partage... comme qu'on a retrouvé un jeune homme aujourd'hui de 18 ans, enfin bref, décédé. Alors, du coup, je lui dis, ouh, tu vas me faire flipper, parce qu'elle m'explique qu'il est étudiant, électricien, enfin, dans le Ouija, il sortait le mot amour, un étudiant qui avait des problèmes, quelqu'un dans l'électricité, normalement c'était son père qui s'appelle Eric, mais moi je sais pas qui est le père de ce gamin. Enfin, puis je trouve ça tellement... Bon, après, attention, ça peut être des coïncidences, mais ça fait encore une fois beaucoup de coïncidences. Donc, ça me laisserait penser que lors de cette séance de Ouija, Elodie, si c'est son vrai prénom, enfin bref, c'est un peu ce que je fais d'habitude. Je ressens des choses qui vont arriver, mais comme je vous ai dit, il y a toujours un point commun en fait, et je vais vous expliquer ce point commun. Pourquoi quand je ressens une chose, c'est un rapport avec d'autres choses que j'ai déjà ressenties. Je vais vous expliquer. Enfin bref, je m'égare, mais dans le Ouija tout colle. Donc il est possible que quelqu'un voulait nous prévenir qu'on allait retrouver ce Hugo décédé. Enfin bref, malheureusement, voilà. Donc, il faut savoir que ce Hugo avait des problèmes amoureux. Il a été retrouvé aujourd'hui, il faut voir ça. Donc, il avait des problèmes amoureux et dans le Ouija, ça sortait amour. Il y avait le mot problème, il y avait le mot amour, il y avait problème école. Si je me souviens bien. Voilà. Ici, c'est la preuve comme quoi il était bien en études d'électricien. Voilà. Électricien, ça sortait dans le Ouija. Donc le 6 janvier, il a été retrouvé aujourd'hui. Voilà. Donc, enfin, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez bien, c'est marqué Rebénac. Donc c'est le sud, hein, ça me parlait du sud aussi dans le Ouija. Et Rebénac, c'est où est-ce qu'Elisa, ma petite Elisa, enfin ma petite, non c'est pas ma petite, mais Elisa Pilarski, c'est là où la maman d'Elisa a son magasin, à Rebénac. Comme je vous l'ai dit, d'ailleurs la dame qui m'a prévenu du décès de Hugo, ce jeune homme électricien, étudiant électricien, elle m'a dit que sa plaque d'immatriculation, ça faisait 12. Moi, j'ai pas été vérifiée parce que je suis débordée, enfin bref. Mais je vous l'ai dit, il y a toujours un lien en fait. Et le lien là, vous savez, quand je vous parlais d'Elisa, quand je lui disais mes ressentis, tout ça, je vous avais donné les preuves qu'il y avait beaucoup de rapports avec l'aventure que j'ai vécue avec un enquêteur, Maëlys Arthur. Hein. Et je vous avais fait voir que même le maire, enfin bref, le maire à côté de la caserne d'Arthur, c'était Jean-Charles Métras, le même nom, le même prénom que le gendarme dans l'affaire Elisa Pilarski. Enfin, tous ces 12, quand elle a envoyé un texto à 12h, enfin, tout ça pour vous dire, je pense que la divination, ben déjà c'est de donner les preuves, ça c'est un fait. Je pense que j'en ai déjà donné beaucoup, c'est sûr, mais je pense qu'en fait, quand on ressent les choses, il y a toujours un point commun, un truc qui attache les autres trucs. Comme là, Rebénac, ça me rappelle l'histoire d'Elisa.
Le drame d'Elisa. Le drame d'Elisa, je ressentais les choses parce que c'était beaucoup de, allez, on va dire coïncidence avec Maëlys Arthur. Enfin, vous voyez un peu, c'est un truc de fou. Enfin voilà, donc je voulais vous partager ça parce que le but de ma chaîne, ben voilà, je sais que j'ai encore avoir des commentaires désagréables. J'ai remarqué en fait que plus je donnais les preuves, moi, je ne fais pas le buzz, bien entendu. J'ai pas des milliers de vues, j'ai pas beaucoup de monétisation. Je perds même des abonnés quand je donne des preuves. Si, je vous assure. Parce que la divination n'intéresse pas. Les preuves n'intéressent pas. Moi, je suis sur le cul de tout ce que je peux vivre, en fait. Et je me prends même pas la tête, j'attrape même pas le gros melon. Je vis ça et après, je retourne à mes animaux. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Enfin, vous voyez, mais plus je partage ça, plus je donne les preuves, plus je me rends compte que ça sert à rien, en fait. Que les gens, ce qu'ils veulent, c'est des conneries, des fake news, pas de preuves, et se faire arnaquer, etc. Enfin, c'est un truc de malade, hein. Et que la méchante, c'est moi. Alors que moi, je donne des preuves. Et que je ne demande, je demande rien, moi, je ne demande pas des consultes à des dizaines d'euros. Enfin, bref, enfin, c'est un truc de fou. J'ai vraiment du mal avec ça. Moi, je pense qu'il y a très peu de personnes qui s'intéressent à la vraie divination sur les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est surtout des problèmes psychologiques, des fake news qui intéressent les gens. Parce que si demain, je dis que Macron est dans ma box et que je le traite de tous les noms et que je dis que Brigitte Macron, c'est un mec, je vais faire le buzz. Moi, je vis des aventures de dingue. Je donne des preuves de dingue ou des coïncidences de dingue. Et voilà, et c'est normal. Et c'est nul, en fait. Enfin, je sais pas. Vous voyez un peu, c'est ça qui me casse les couilles. Oups, j'ai dit un gros mot. Bon, sur ce, pour ceux que ça intéresse, bon, bah, on a quand même les preuves ou les coïncidences, si vous voulez, voilà. Oui, je sais, je suis nulle, je ne suis pas médium, enfin encore des trucs, t'es pas médium, arrête de tirer les cartes, j'ai encore validé un commentaire hier, blablabla, ouais, c'est ce que je vous dis, vous ne vous intéressez pas à la divination. Ce qui vous intéresse, c'est des conneries qui n'ont aucun rapport avec la divination. Donc moi, je vous invite vraiment à faire comme moi, à donner autant de preuves. Sans mentir, je vous invite vraiment à faire ça, là, tous vos chaînes là que vous sponsorisez, là, hein, que vous défendez bêtes et ongles, là. Dites-leur de faire pareil. Et puis après, là, vous pourrez venir me critiquer. Allez, bisous, bisous, tchoum.